Ce week-end, c'est la grande fête du catch avec NXT Stand and Deliver et WrestleMania 40 qui auront lieu ce week-end. Et c'est l'occasion de faire les pronostics des deux PLE, grands PLE qui auront lieu ce week-end. Les deux PLE, faire les pronostics à faire. Et juste avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, car ça aide beaucoup à continuer à faire grandir la chaîne. Oui, la chaîne, ça aide beaucoup pour le référencement, c'est très important. Et aussi, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, alias X. Et aussi, juste avant de démarrer, si vous entendez du bruit dehors, c'est qu'il y a des travaux de grande importance dans mon quartier. Donc, si vous entendez des bruits, ne vous inquiétez pas, ce sont des travaux de grande importance. Et cette fois-ci, c'est parti, ça démarre. Et comme je disais en introduction il y a quelques instants, ce week-end, c'est la grande fête du catch avec NXT Stand and Deliver et WrestleMania 40 donc, qui auront lieu ce week-end et qui vont être vraiment excellents. Et les deux cartes, voire les trois cartes, contre les deux nuits de WrestleMania, sont vraiment excellentes. Et on va démarrer par les pronostics de NXT Stand and Deliver qui aura lieu ce week-end précisément, samedi à 18h en direct sur le WWE Network. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, il est 8h30 du matin et il y a 7 matchs sur la carte, notamment un qui a été rajouté au dernier moment. Et on va s'intéresser à ces 7 matchs. Tout d'abord, on a le match des filles. C'est un match par équipe avec Easy Dame, Jessie Jane et Kenna James face à Fallon Henley, Thea Hale et Kelani Jordan. Pour être honnête avec vous, j'ai pas trop suivi NXT ces dernières semaines. Comme je dis à chaque fois, je regarde que les PLE, que ce soit de NXT ou du roster principal. Et ce match, du coup, j'ai pas grand chose à dire sur ce match, si ce n'est que Fallon Henley, Thea Hale et Kelani Jordan, c'est vraiment du très haut niveau sur c'est vraiment très bon sur le ring, et ça se passe très bien. Et Jessie Jane et Kenna James, c'est pareil, ça se passe bien aussi, mais Easy Dame, je sais pas, je ne connais pas trop, donc je demande à voir. Et pour ce qui est du pronostic du match, je vais pronostiquer une victoire de Fallon Henley, Thea Hale et Kelani Jordan, afin de les faire gagner en crédibilité au fil des semaines, dans les prochaines semaines après ce gros week-end WrestleMania. Après, il y a l'autre match qui est le match pour les titres par équipe de NXT avec Baron Corbin et Bron Breakker qui vont défendre les titres face à Axiom et Nathan Fraser, qui ont remporté un tournoi pour être challenger numéro 1 au titre par équipe de NXT, si je ne dis pas de bêtises. Car on connaissait pas le challenger jusqu'à maintenant, et on sait que désormais, depuis cette nuit, c'est Axiom et Nathan Fraser. Et que dire de ce match, ça s'annonce vraiment très intéressant sur le papier ce match, car rappelons que Bron Breakker a signé à SmackDown il y a quelques semaines, et qu'actuellement il est champion par équipe de NXT avec Baron Corbin. Et du coup, le gros point d'interrogation, c'est est-ce que Breakker et Corbin vont rester champions par équipe de NXT, ou est-ce qu'ils vont lâcher les titres afin de vraiment de faire grimper Bron Breakker dans le roster principal, précisément à SmackDown où il a signé. Et du coup, j'ai vraiment pas mal hésité sur le vainqueur, mais je me suis dit que c'est peut-être l'occasion parfaite pour Axiom et Nathan Fraser de remporter les titres par équipe de NXT. Car Axiom, c'est vraiment très bon sur le ring, avec ce style high flyer, et Nathan Fraser, pareil, c'est du très bon taf aussi. Donc je vais pronostiquer une victoire de Axiom et Nathan Fraser, ce qui permettra à Bron Breakker d'être prêt pour le roster principal après WrestleMania à SmackDown. Et Bron Breakker, je le vois bien récupérer le titre, par exemple le titre US pour bien plus tard, pour bien démarrer, et ensuite mieux grimper au fur et à mesure dans la carte de SmackDown. Après, autre match, c'est pour le titre nord-américain avec Obafemi, l'actuel champion nord-américain NXT, qui va défendre son titre face à Dijak et Josh Briggs. Et que dire, Obafemi, c'est vraiment excellent sur le ring, et au micro aussi, tout se passe à merveille. Comme je disais, je regarde pas trop NXT, mais je sais que Obafemi, c'est vraiment du très haut niveau, et il a tout pour devenir un futur grand catcheur à la WWE. Et Dijak, on connaît son style de catch, c'est du très haut niveau aussi. Et Josh Briggs, c'est pareil, tout se passe très bien. Et là aussi, pour être honnête avec vous,
Ouais, pour être honnête avec vous, hein, j'ai pas mal hésité, hein, car Dijak pour un titre nord-américain, pour Dijak, ce serait mérité, hein, vu le talent qu'il a, hein, et vu comment il est très très bon sur le ring, hein, depuis son retour à NXT. Je me dis que je me disais que Dijak, champion nord-américain, ouais, ça aurait vraiment de la gueule, hein, et ouais. Hein. Mais je vais pronostiquer toutefois une victoire de Obafemi qui reste champion nord-américain ce week-end. Hein. Car je pense qu'il faut tout de même lui laisser le titre encore à un moment, hein, afin de mieux lui permettre de progresser à NXT, hein, afin de lui permettre tout douce, tranquillement de se rapprocher au fur et à mesure du titre de champion NXT, hein, pour bien plus tard. Hein. Après, autre match pour un titre, c'est le match pour le titre féminin de NXT avec Lyra Valkyria qui va défendre son titre féminin de NXT face à Roxanne Perez. Hein. Et que dire de ce match, enfin, la rivalité entre Valkyria et Perez. Enfin, Roxanne Perez, c'est vraiment très intéressant ce qu'ils font avec elle à NXT. Hein. Et on a eu, il y a quelques semaines, hein, le heel turn de Roxanne Perez qui a eu lieu lors de NXT Vengeance Day, si je dis pas de bêtises. Hein. Enfin, il me semble que c'est ça, hein, mais j'ai un petit doute. Hein. Dites-moi en commentaire si c'est bien ça, car j'ai peur de me tromper, de dire une bêtise. Ben, Roxanne Perez, depuis son heel turn, hein, c'est vraiment très très intéressant ce qu'ils font avec elle. Hein. Et il y a un peu ce petit changement de personnage, hein, et ce changement de booking et tout ça. Hein. Et c'est un match que j'attends aussi avec impatience. Hein, et un match Lyra Valkyria, Roxanne Perez, ça s'annonce vraiment pas mal. Hein. Et Lyra Valkyria, que dire, bah, quant à elle, bah, c'est vraiment top. Hein. Enfin, j'avais bien aimé son. Enfin, Lyra Valkyria avait fait vraiment un énorme match face à Becky Lynch afin de remporter le titre féminin de NXT. Hein. Et depuis, Lyra Valkyria, c'est vraiment très très bon aussi sur le ring. Hein. Et dites-moi si je me trompe, mais Lyra Valkyria, il me semble qu'elle est irlandaise, hein, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Elle est du même pays que Becky Lynch, justement. Hein. Et du coup, là aussi, j'ai pas mal hésité, hein, entre Lyra Valkyria et Roxanne Perez, hein, pour remporter le titre ou conserver. Hein. Et après quelques instants d'hésitation, hein, je vais pronostiquer une victoire de Lyra Valkyria, hein, qui reste championne féminine de NXT. Et je me dis aussi que d'un côté, même si j'aimerais bien voir Roxanne Perez récupérer le titre féminin de NXT, hein, ben, je pense que là aussi, il vaut mieux laisser encore à un moment le titre NXT féminin de NXT à Lyra Valkyria afin de la permettre de mieux encore progresser là aussi. Hein. Après, autre match pour un titre, c'est le match pour le titre NXT avec Ilja Dragunov qui va défendre son titre de champion NXT face à Tony D'Angelo. Hein. Et que dire de Tony D'Angelo, bah ouais, ça se passe un peu mieux, enfin ça se passe mieux, hein, dans ces dernières semaines pour Tony D'Angelo. Hein. Enfin, mais pour être honnête avec vous, hein, enfin comme je disais, hein, je le répète encore un petit peu. Excusez-moi. Là, je regarde pas trop NXT, hein, mais je regarde un peu vite fait, hein, sur Catch News, hein, sur ce qui se passe du côté de NXT. Hein. Et je dis pareil pour le roster principal. Hein. Tony D'Angelo, c'est vraiment pas mal, mais il manque vraiment ce petit truc en plus qui lui permet de grimper plus haut à Tony D'Angelo. Et après, à côté, on a Ilja Dragunov, hein, sur le ring, c'est vraiment excellent. Hein. Sur le ring, hein, et ça on l'a vu lors des précédents PLE NXT. Hein. Et ouais, Dragunov, hein, il a vraiment il réussit vraiment à faire de la résistance à chaque gros match de PLE NXT. Hein. Mais tout de même, j'ai quand même pas mal hésité sur le vainqueur, hein, car d'un côté, excusez-moi, Dragunov, est clairement prêt pour le roster principal, que ce soit Raw ou SmackDown, hein, et tout de même une petite préférence pour Raw. Hein. Et c'est là que je me dis que Dragunov devrait lâcher le titre NXT afin d'arriver dans le roster principal après WrestleMania. Hein. Pourquoi pas lors du Raw après WrestleMania, hein, où on pourrait par exemple, pourquoi pas avoir Dragunov lors du Raw post-Mania qui interrompt Gunther qui aurait conservé son titre, ou j'en sais rien, et qui interrompt Gunther et qui lui prend le titre champion intercontinental. Hein. Mais bon, je me dis que vaut mieux laisser le titre le NXT aussi à Dragunov, hein, afin de clairement de permettre de lui monter afin de continuer son ascension, continuer à confirmer sa montée en puissance à Dragunov. Et du coup, ouais, vu qu'il manque ce petit truc à Tony D'Angelo d'un côté qui lui permet de progresser, je vais
je vais tout de même pronostiquer une victoire de Ilja Dragunov qui reste champion NXT ce week-end, hein, afin de lui permettre d'assurer de continuer sa domination à NXT, hein, et son booking qui est vraiment très 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 intéressant, hein. Et pour ce qui est du prochain challenger qui pourrait prendre le titre à Ilja Dragunov dans un prochain PLE, hein, je pense à Obafemi qui a tout pour devenir un futur champion NXT, hein. Et ensuite, après, on a le match qui sera le main event, c'est le match entre Carmelo Hayes et Trick Williams, hein. Et comme vous le savez sans doute, hein, Carmelo Hayes a effectué son heel turn lors de NXT Vengeance Day face à Trick Williams, hein. Et c'est vraiment et je trouve vraiment excellent ce qu'ils font avec Carmelo Hayes à NXT depuis son heel turn à NXT Vengeance Day, hein. Et depuis son heel turn, hein, Carmelo il monte vraiment en puissance, hein, et ça fait vraiment très très plaisir à voir, hein. Et de l'autre côté, on a Trick Williams qui a vraiment gagné en popularité depuis quelques mois déjà, hein. Et je trouve que c'est une des meilleures superstars de NXT en ce moment, hein. Et tout se passe très très bien pour lui. Et il fait un excellent boulot sur le ring, hein, et au micro aussi, où tout se passe très très bien pour lui, hein. Enfin, cette storyline entre Carmelo Hayes et Trick Williams, ça me rappelle le grand classique à NXT qu'on a eu, hein, entre Johnny Gargano et Tommaso Ciampa lors des grands PLE NXT, hein, qui était vraiment excellent, hein. Et Carmelo Hayes et Trick Williams, ouais, ça me rappelle vraiment Johnny Gargano et Tommaso Ciampa par le passé, hein, il y a quelques années de cela, hein. Et je sais que ce match va être un grand classique, hein, des grands PLE NXT, hein. Et pour ce qui est du vainqueur, du gagnant, je vais pronostiquer une victoire de Trick Williams afin de lui faire continuer à gagner en popularité auprès des fans de la WWE, hein, et afin de lui permettre de continuer à monter en puissance à NXT, hein, afin qu'il puisse lui aussi, hein, se relancer dans la course au titre NXT pour bien plus tard, hein. Et d'ailleurs, j'ai oublié de parler de Trick Williams, hein. Enfin, je vois bien Trick Williams prendre le titre revenir dans la course au titre NXT et prendre le titre NXT à Ilja Dragunov pour bien plus tard, hein. Et pourquoi pas lors de NXT Battleground qui aura lieu le dernier week-end du mois de mai, par exemple, hein. Bon, voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, hein, pour ce qui est des pronostics de NXT Stand and Deliver, hein. Et la vidéo sur les pronostics de WrestleMania 40 nuit 1 et nuit 2, hein, arriveront aussi, hein. Et ça arrive tout de suite après, hein, vu que du coup il y aura 3 vidéos, hein, du coup, hein, puisque WrestleMania il y aura la nuit 1 et nuit 2. Et donc je vous dis à tout à l'heure.